pourquoi les psychopathes ne sont pas vos amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir l'intérêt de comprendre la différence entre l'empathie et un second point qu'on verra dans un second temps. Donc déjà, l'empathie c'est quoi? L'empathie c'est quelque chose justement qui est très développé chez les psychopathes et c'est en fait notre capacité à comprendre ce que ressent l'autre, à essayer de se mettre à la place de l'autre et comprendre les émotions qu'il peut ressentir à un instant T. C'est la faculté de comprendre ce que ressent l'autre au moment donné, au moment où on est en train de lui parler ou au moment où on est en train d'échanger avec lui, d'être avec lui, de se mettre à sa place, mais uniquement pour comprendre ses émotions. Je dis bien comprendre et pas ressentir. Typiquement, ça peut être si vous êtes en face d'une personne qui doit négocier un gros contrat, qui est sur le point de négocier un gros contrat, et vous allez forcément avoir cette impression que la personne est dans un état de stress. Et cette capacité à se mettre à la place de l'autre pour comprendre comment du coup prendre la personne, comment interagir avec la personne par rapport à son émotion, c'est une capacité d'empathie. Et c'est cette capacité justement que les psychopathes ont de très développée. À l'inverse, quelque chose qui leur manque cruellement, c'est la sympathie. Et c'est très important de comprendre que la sympathie et l'empathie sont deux capacités très différentes. La sympathie, à l'inverse, c'est souvent ce qu'on prend aussi pour de l'empathie, c'est la capacité non pas à comprendre l'émotion de la personne, mais à rentrer dans la contagion émotionnelle de la personne, à rentrer dans l'émotion de la personne qui est en face de vous, qui exprime telle ou telle idée. Et c'est aussi du coup la capacité si on la développe, c'est la capacité qui nous permet de ressentir la vraie émotion derrière le langage d'une personne. Donc typiquement, si une personne vous dit que tout va bien, quelqu'un qui a une sympathie très développée va tellement être dans la contagion émotionnelle, tellement ressentir directement l'émotion de la personne en face d'elle, qu'elle va se sentir tellement mal qu'elle va comprendre en fait que la personne va pas si bien que ça, alors que son discours dit l'inverse. Donc la sympathie en fait va nous permettre de comprendre, d'aller au-delà des mots par rapport à ce qu'une personne est en train d'émettre en face de nous, et aussi en ressentant l'émotion de la personne en face, ça va nous permettre aussi d'agir de manière des fois un peu plus intelligente, un peu plus émotionnelle qu'une personne qui n'est pas capable de ressentir l'émotion de l'autre. Voilà, aujourd'hui je voulais faire un très bref point sur ces deux concepts-là. Je pense que c'est deux concepts à comprendre et on confond vraiment trop souvent l'empathie avec la sympathie. On prend souvent trop la sympathie pour de l'empathie, ou plutôt l'inverse, plutôt l'empathie pour de la sympathie. Voilà, donc j'espère que vous avez une idée maintenant plus claire des deux termes. Si vous voulez prendre une session stratégique avec nous pour parler de vos différentes problématiques, c'est une demi-heure juste en dessous avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour parler de vos différentes problématiques, pour booster un peu vos intelligences mentales. Et en tout cas, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action. Alors, c'est parti, passez à l'action, agissez. C'était Gotha, à demain, ciao!